Les réverbères à gaz de Backlund projetaient une lueur faible et vacillante sur les rues pavées, leur lumière luttant pour percer le brouillard perpétuel qui s'accrochait à la ville comme un linceul. Une tension palpable flottait dans l'air, un pressentiment qui s'infiltrait jusqu'aux os de ses habitants. Ce n'était pas une nuit ordinaire dans cette métropole tentaculaire. C'était une nuit où les secrets chuchotaient au gré du vent, et où les forces invisibles qui régissaient le monde s'agitaient sans relâche dans l'ombre. Au cœur de cette ville énigmatique, Cline Moretti, un homme aux multiples visages et aux secrets encore plus nombreux, se retrouva pris dans une toile d'intrigue qui menaçait de démanteler le tissu même de sa vie soigneusement construite. Urgent Meeting, le 155e chapitre de Lord of the Mysteries, nous plonge tête première dans ce monde ténébreux, où le danger guette à chaque coin de rue et où la frontière entre la réalité et le surnaturel se brouille à chaque instant. Comme le suggère le titre, un sentiment d'urgence imprègne le chapitre, un rythme effréné qui accélère le pouls et prépare le terrain à une chaîne d'événements aux conséquences considérables. Cline, toujours pragmatique, reçoit une convocation cryptique qui l'entraîne plus profondément dans le monde occulte qu'il tente désespérément de naviguer. Le poids de ses responsabilités, réelles et assumées, pesait sur lui, un rappel constant des enjeux en jeu. Le décor est planté pour une confrontation, un choc des volontés sur fond d'élégance victorienne et d'effroi cosmique insidieux. L'air crépite d'anticipation, et le lecteur ne doute pas un instant que les événements de ce chapitre auront de profondes implications pour Cline et le monde dans lequel il évolue. Le périple de Cline le conduit d'abord dans les profondeurs obscures de son propre sous-sol, un lieu où il se défait des masques de la vie quotidienne et affronte la vérité de son existence. Ici, dans la solitude de son atelier clandestin, entouré des outils de son métier et des échos de ses pensées, il se prépare à l'inconnu. Chaque mouvement est mesuré, chaque action empreinte d'un sens du devoir qui en dit long sur l'homme qu'il est devenu. Émergeant de son sanctuaire souterrain, Cline s'engage dans les rues éclairées au gaz de Backlund. Sa destination, Shanice Gate. Le voyage est empreint d'un courant sous-jacent de tension. Chaque ruelle sombre, chaque porte sombre semble receler un danger potentiel. Pourtant, Cline se déplace avec une grâce étudiée, ses sens en alerte maximale, attentif à son environnement. Il est un prédateur dans son élément, à la fois prudent et confiant. Cline. À Shanice Gate, il rencontre Leonard Mitchell, un collègue Beyonder et membre du Tarot Club, l'organisation clandestine qui les unit. Leur interaction est brève, nimbée d'un voile de secret qui trahit la véritable nature de leur relation. Peu de mots sont échangés, mais le poids de leurs connaissances communes plane lourdement dans l'air. Le voyage de Cline est un témoignage de la dualité de son existence. Il est à la fois le chasseur et la proie, le maître du déguisement et le chercheur de vérité. Il marche sur une corde raide entre le banal et le mystique, chaque pas étant un délicat exercice d'équilibre. Alors que Cline parcourt les rues labyrinthiques de Backlund, ses pensées se tournent vers l'intérieur. Il réfléchit à la mission qui l'attend, au poids des secrets qu'il porte et aux dangers omniprésents qui se cachent derrière le voile de la normalité. Les éléments mystiques de son monde, autrefois source d'émerveillement et d'excitation, pèsent désormais sur lui avec une intensité presque suffocante. Il se remémore ses rencontres avec les habitants du monde des esprits, ces êtres éthérés qui existent au-delà du domaine de la perception humaine. Le souvenir de leur puissance, de leurs motivations étrangères, lui donne des frissons dans le dos. Il n'est qu'une ombre fugace en leur présence, un pion dans un jeu joué par des forces qu'il ne peut appréhender. Pourtant, au milieu de la peur et de l'incertitude, il y a une lueur de détermination. Cline n'est pas du genre à reculer devant un défi, même s'il menace de le consumer entièrement. Il s'accroche à son humanité, aux liens d'amitié et de loyauté qui le soutiennent dans ses heures les plus sombres. En arrivant au lieu de rendez-vous convenu, Cline se retrouve face à face avec Old Neil, un Beyonder chevronné et une figure d'influence considérable au sein de leur cercle clandestin. L'urgence de la convocation est palpable. L'air est lourd de questions inexprimées et d'un sentiment croissant de terreur. Une série d'événements troublants s'est produite. Des événements qui menacent de briser la paix fragile qui maintient le monde des Beyonders en échec. Les détails sont entourés de secrets, mais la gravité de la situation est évidente. Cline écoute attentivement, son esprit s'efforçant de saisir les implications de ce qu'il entend. Il comprend que les enjeux sont plus élevés que jamais, que le sort d'innombrables vies est peut-être en jeu. La réunion est un tourbillon d'annonces cryptiques,
de menaces voilées et de plans élaborés à la hâte. Clan se retrouve emporté par le courant, ses propres pensées et sentiments mis de côté face à la crise imminente. Alors que la réunion touche à sa fin, un sentiment de mauvais présage s'abat sur lui, une prémonition glaciale que le pire est à venir. Le cœur d'Urgent Meeting ne réside pas seulement dans les événements extérieurs qui se déroulent, mais dans la danse complexe entre le mystique et le banal, le décor victorien et les thèmes du secret et de la découverte qui imprègnent chaque page. Backlund elle-même devient un personnage, ses rues noyées dans le brouillard et ses ruelles sombres reflétant les vérités cachées qui se trouvent sous la surface de la société policée. L'époque victorienne, avec ses structures sociales rigides et son obsession de la bienséance, offre la toile de fond idéale pour une histoire imprégnée de secrets et d'intentions cachées. Les personnages évoluent dans une société où les apparences sont primordiales et où la vérité est une marchandise dangereuse. Clan, avec ses multiples identités et ses activités clandestines, incarne cette dualité, naviguant avec une égale habileté dans les eaux troubles de ces deux mondes. Les éléments mystiques de l'histoire ajoutent une autre couche de complexité, brouillant les frontières entre la réalité et le surnaturel. Les Beyonders, ces individus qui ont transcendé les limites des êtres humains ordinaires, manient des pouvoirs extraordinaires puisés dans des connaissances anciennes et des rituels ésotériques. Leurs capacités sont à la fois une bénédiction et une malédiction, leur conférant une puissance immense tout en les liant à un monde caché aux yeux des profanes.